Claire Bolduc et Christiane Bergevin. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est notre collègue Romain Chué qui est allé écouter bien attentivement cette conférence de François Legault, cette discussion avec le Conseil du patronat du Québec qui n'était pas destinée à être publique, mais qui a été... La vidéo a été transmise, a été diffusée. Et donc, sur le web, Romain a publié un texte et un suivi, d'ailleurs, ce soir, sur les propos de François Legault sur l'immigration, que je vous rappelle tout de suite, puis je vous pose des questions ensuite. Moi, mon obsession, c'est d'augmenter le salaire moyen au Québec. Donc, à chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000, j'empire mon problème. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne plus que 56 000, j'améliore ma situation. Alors, Christiane, d'abord, votre réaction. C'était sûrement pas la meilleure citation et le meilleur moment du premier ministre du Québec. Évidemment qu'on a besoin des travailleurs qualifiés, des travailleurs bien payés, pas juste dans le monde de la technologie, mais dans des métiers traditionnels. On trouve plus de plombiers, on trouve plus d'électriciens, de soudeurs. Alors, il y a un besoin de travailleurs qualifiés à haut salaire, mais de la même façon, on a besoin des travailleurs dans le milieu des services de santé, dans les loisirs, dans les services de garde. Donc, on a besoin de balancer les choses. Puis une société bien balancée, c'est une société qui investit dans la formation puis qui forme ses travailleurs. Claire. En fait, si on regarde le milieu agricole, ce sont des travailleurs saisonniers étrangers qui soutiennent ce secteur-là de façon importante. Dans le contexte, les gens n'ont pas un salaire de 56 000 $ et pourtant, ils sont essentiels au fonctionnement du Québec. Donc, tous les métiers, tous les ouvriers, tous les emplois de base devraient être valorisés dans le contexte. On a besoin de tout le monde. On manque de travailleurs, de main-d'œuvre dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Lui, ce qu'il dit, c'est que je suis prêt à intervenir en faveur des employeurs qui ont besoin de combler des postes à 56 000 $ et plus par la voie de l'immigration notamment. Pour les autres, je ne peux pas rien faire. Est-ce que c'est cohérent avec une approche voulant augmenter le salaire moyen, Christiane? Bien, écoutez, on a vu cette semaine l'annonce du fédéral qui va privilégier le statut permanent pour 90 000 personnes, 50 000 travailleurs à permis temporaire, 40 000 étudiants internationaux qui ont gradué ici. Il y a bien des façons d'amener de la main-d'œuvre qualifiée. Et oui, d'amener des travailleurs à haut niveau, ça fait augmenter le travailleur moyen. Mais si on investit en formation, si on investit en technologie, si nos entreprises sont plus compétitives, bien, elles vont engager des travailleurs d'elles-mêmes à plus haut salaire. Donc, on va atteindre le même niveau. Est-ce que c'est un facteur d'appauvrissement, la vision que le premier ministre a de l'immigration, ou d'enrichissement? Parce que quand il dit en bas de 56 000, ça empire mon problème. Donc, ça vient appauvrir le Québec et appauvrir le salaire moyen. Comment on peut voir l'immigration avec ces lunettes-là par le prisme du salaire moyen, Claire? En fait, c'est de le considérer seulement en termes d'unité de travail, en termes économiques. Alors que l'arrivée d'immigrants qui vont avoir peut-être un salaire moins grand, mais dont les enfants pourront accéder à des études et peut-être avoir un meilleur salaire, justement, c'est aussi une partie de la solution. Dans notre société, il y a 20, 30, 40 ans, on ne les a pas fait, les enfants qui auraient pu être de la main-d'œuvre actuellement. Dans le contexte, on va avoir besoin des immigrants et de toutes les catégories d'immigrants et de tous les travailleurs. Et cette main-d'œuvre-là, de toute façon, on en aurait besoin, même si ce ne sont pas des immigrants qui occupent les emplois. Ce sont des emplois qui sont disponibles pour lesquels on a besoin de main-d'œuvre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut dire aux patrons de mieux payer leurs employés, Christiane? Bien, je crois qu'il faut dire aux patrons d'investir en technologie, d'investir en formation. C'est pas tout d'accueillir des gens, de bien les payer. Il faut les intégrer, il faut les former. Et les meilleurs pays, le Canada, c'est au 12e rang sur 16 au niveau des pays qui manquent d'innovation. Fait que je crois que si on amène des conditions gagnantes, bien, les employés, les entreprises vont prospérer et puis les employés vont être mieux payés. C'est tout simple. Oui. Québec veut augmenter la part de l'immigration économique. C'est ce qu'a dit aussi le premier ministre. Il y a des annonces qui doivent se faire prochainement. Est-ce que c'est la chose à faire à court terme, Claire?
En fait, à court terme, il faut voir un équilibre. C'est pas seulement l'immigration économique, c'est aussi les milieux de vie. C'est aussi la cohésion dans les milieux de vie. C'est comment on accueille ces gens-là, comment on les retient, comment on les intègre à notre société. Alors, c'est un ensemble. Et c'est pas seul de considérer les immigrants seulement en termes économiques, c'est une erreur pour toute notre société. De façon trop utilitaire, dans un sens, dans le discours en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Christiane. Est-ce qu'on ne doit pas dire aussi que est-ce que c'est l'immigration totale qui ne devrait pas augmenter? Au Québec, on accueille 40 000 immigrants à peu près. Alors, même si on accroît l'immigration économique sur 40 000, bien, c'est un petit nombre. Si on regarde l'Ontario, il y a le triple. L'Ontario attire 3 fois plus d'immigrants que le Québec. Alors qu'ils ont 2 fois notre taille. Et au Canada, l'immigration a augmenté de 35 %. Alors, si le chiffre total augmente, bien, l'immigration économique va augmenter de la même façon. Mais avec l'approche du premier ministre, ce qu'il nous dit aujourd'hui, parce que je regardais le tableau des postes vacants, la grande majorité des postes vacants à combler offrent des salaires moyens de 14, 15, 20, 21 $, 22 $. On est loin du 28 $ qui nous amène aux 56 000 $ pour un poste à temps plein. Et pourtant, on a absolument besoin de ces emplois-là. On a absolument besoin de cette main-d'œuvre-là. Ils sont à la base. Si on regarde qui a occupé les emplois dans les CHSLD, qui occupe les emplois en agriculture, qui occupe les emplois de base, qui génèrent, c'est le soutien de base de notre société. Ce ne sont pas des gens qui gagnent 56 000 $ par année. On a besoin de valoriser tous ces emplois-là. Il y a des grosses négociations difficiles dans le secteur public. M. Legault est sorti en fin de semaine pour en parler. Certains ont fait remarquer que c'est pas tout le monde qui gagne au moins 56 000 dans la fonction publique, en santé, en éducation. Christiane, est-ce que Québec doit donner l'exemple, dans le fond, si on veut monter le salaire? Bien, il me semblerait que ce serait la première mesure à implanter. Ce serait logique. Oui. Absolument. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Bon, si on dit que, c'est ça, si on dit au secteur privé d'avoir des bons salaires, le secteur public doit offrir les mêmes. D'ailleurs, la difficulté de recrutement dans le secteur public est un symptôme criant du fait que les salaires ne sont pas compétitifs. Christiane, vous alliez ajouter? Oui, j'allais ajouter que si on regarde ailleurs, si on regarde du côté de l'Allemagne, un pays extrêmement productif, productivité meilleure qu'ici, bien, il prévoit une pénurie de 3 millions d'emplois d'ici 2030. Et ces emplois-là, il les mentionne dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'ingénierie, dans le secteur des métiers de base. Et je me dis, bien, si un pays comme l'Allemagne fait un effort tout azimut dans toutes les catégories, pourquoi nous, ici, on fera un effort seulement dans les 56 000 en montant? Oui.